20 cm. Nous ne voyons généralement que 20 cm du service de l'eau. Les 20 cm qui séparent le col du robinet du fond de notre évier. L'eau, après utilisation, disparaît dans un tourbillon. C'est pourtant un second voyage tout aussi important qui l'attend. Sous nos pieds, le système d'assainissement de la CEA commence par un réseau de 770 km de canalisation. Celle-ci collecte les eaux usées domestiques, de nos toilettes, nos douches, mais aussi industrielles. Parfois, elle collecte aussi les eaux pluviales. On parle alors de réseau unitaire, 20% du réseau sur la CEA. Dans 80% des cas sur la CEA, les eaux pluviales et les eaux usées transitent par deux réseaux séparés. L'assainissement est un sujet crucial. Un bon système d'assainissement permet en effet de protéger l'environnement des rejets liés aux activités humaines. À Arras, ce réseau s'est construit au fil des années. Les eaux usées s'écoulaient historiquement dans le Crinchon et le Burien, des canaux qui rejoignent la Scarpe. Puis, à la fin des années 60, les collecteurs unitaires, tels que le collecteur des boulevards, situé boulevard Carnot, deviennent des collecteurs d'égouts. Par la suite, d'anciennes galeries creusées par les Britanniques en 1917 ont été réhabilitées en égouts. Puis, des canalisations ont été construites pour répondre aux enjeux environnementaux sans cesse croissants. Les eaux usées s'écoulent en partie de façon gravitaire, du point le plus haut vers le point le plus bas, sans apport complémentaire d'énergie. Lorsque cela est nécessaire, lorsqu'elles arrivent dans un point bas avant leur arrivée à la station d'épuration, elles sont pompées dans un équipement appelé poste de relèvement, avant d'être envoyées sur le réseau. Sur la CEA, on compte plus de 150 équipements de ce type. Un réseau d'assainissement est un système complexe d'écoulement qui doit être suivi, surveillé, entretenu toute l'année. Le réseau peut se boucher et le niveau d'eau usée peut monter jusqu'au débordement. Il est alors nécessaire d'intervenir rapidement pour déboucher et curer le réseau pour qu'il retrouve son fonctionnement normal et pour limiter au maximum les nuisances et les impacts éventuels sur l'environnement. Ces opérations sont assurées par des équipes d'hydrocureurs 24 heures sur 24. Le réseau peut aussi être endommagé par des racines, des fissures liées au mouvement de sol. Des inspections caméras sont donc réalisées régulièrement pour en vérifier l'état général et, le cas échéant, engager des travaux de réhabilitation. L'enjeu est essentiel, particulièrement dans les zones à proximité des nappes phréatiques. Des grands travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement ont été menés ces dernières années dans le secteur proche de l'usine de production de Méolance en préventif, pour assurer une protection maximale de la ressource en eau. Chaque année, la CEA renouvelle plusieurs kilomètres de canalisation d'eau usée.